Tout pouvoir, même celui qui sauve, porte en lui une ombre. Sagesse africaine. Dans le village de Ndala, niché au cœur des collines verdoyantes de la région 2, où les rivières murmurent des secrets anciens et où les étoiles semblent danser au rythme des tambours, vivait un homme nommé Kwesi Ntamba. Son histoire, transmise par les griots et chuchotée autour des feux de camp, est celle d'un héros maudit par un don aussi puissant que dangereux. Ce conte, inspiré des mystères de l'Afrique, explore les fardeaux d'un pouvoir surnaturel et les prix qu'il exige. Kwesi Ntamba était revenu à Ndala après des années passées loin de chez lui, dans les tumultes d'une guerre orchestrée par des étrangers venus d'au-delà des mers. Autrefois, il avait été un jeune homme robuste, cultivant les champs de mil et dansant sous la lune lors des fêtes du village. Mais les tambours de guerre l'avaient appelé, et il avait rejoint les rangs des tirailleurs de la grande armée coloniale. Là-bas, dans des terres froides et hostiles, il avait acquis un pouvoir mystique, celui de l'aigle sacré, offert par le grand sorcier Zuri Akamba. Ce don lui permettait de voir à travers les yeux d'un aigle, de survoler les champs de bataille, d'anticiper les embuscades et de survivre aux balles, son esprit protégé dans les cieux. De retour à Ndala, Kwesi espérait retrouver la paix. Les collines de Sokwe, avec leur senteur de terre humide et leurs chants d'oiseaux, semblaient l'appeler à une vie simple. Les villageois l'accueillirent comme un héros, ses médailles brillant au soleil lors des cérémonies. Mais au fond de son cœur, Kwesi portait un fardeau invisible. Le pouvoir de l'aigle, conçu pour la guerre, refusait de s'éteindre. Chaque nuit, alors que le village s'endormait sous un ciel étoilé, Kwesi restait éveillé, ses sens aiguisés comme ceux d'un prédateur. Le moindre bruissement, une feuille tombant, un chien errant, une ombre passant le tirait de son repos. Ses yeux, bien que fermés, semblaient voir au-delà des murs de sa case, scrutant les pistes de la brousse, les rivières, et même les villages voisins, à des lieues de là. Ce don, qu'il avait sauvé dans les tranchées boueuses et les forêts déchirées par les obus, était devenu une malédiction. Kwesi ne dormait plus. Son esprit, lié à l'aigle, planait sans cesse, incapable de trouver le repos. Il se sentait comme un chasseur tapi dans l'ombre, attendant une proie qui ne venait jamais. Les jours passaient, et son visage, jadis rayonnant, se creusait de cernes profonds. Les villageois, d'abord émerveillés par ses récits de guerre, commencèrent à murmurer. « Kwesi n'est plus le même, disait-il. Il porte un esprit qui ne veut pas le lâcher. » Kwesi tenta de reprendre sa vie d'antan. Il labourait les champs, aidait à réparer les cases, participait aux danses. Mais chaque effort était vain. Pendant les fêtes, alors que les tambours résonnaient et que les rires remplissaient l'air, il se surprenait à scruter l'horizon, comme si un ennemi invisible approchait. Les enfants, qui autrefois grimpaient sur ses épaules, le regardaient désormais avec crainte, sentant une aura étrange émaner de lui. Sa sœur cadette, Amina, tenta de le réconforter. « Frère, tu es chez toi maintenant. La guerre est finie. Laisse ton cœur se reposer. » Mais Kwesi secouait la tête, un sourire amer aux lèvres. « Mon cœur veut se reposer, Amina, mais l'aigle en moi ne dort jamais. » Les nuits devinrent un calvaire. Allongé sur sa natte, Kwesi fixait le toit de chaume, son esprit s'élevant malgré lui dans les cieux. Il voyait Ndala depuis les hauteurs, ses cases blotties comme des coquillages, les rivières scintillant sous la lune, les pistes serpentant dans la brousse. Il voyait des choses qu'il ne voulait pas voir, un voyageur égaré à 10 lieues de là, un feu de camp allumé par des chasseurs, une ombre furtive rôdant près d'un village voisin. Ces visions, autrefois un atout sur le champ de bataille, étaient devenues une prison. Kwesi se sentait déchiré entre deux mondes, celui des vivants, où il aspirait à appartenir, et celui de l'aigle, qui le maintenait en alerte perpétuelle. Un soir, alors que la lune pleine baignait Ndala d'une lumière argentée, Kwesi s'assit au bord de la rivière Tchala, là où il avait reçu le pouvoir des années auparavant. Il parla aux étoiles, comme s'il pouvait entendre sa plainte. « Pourquoi m'as-tu donné ce don, Zuri Akamba ?
Il me dévore de l'intérieur. Je ne suis plus un guerrier, mais un homme qui veut vivre en paix. Les étoiles restèrent silencieuses, mais le vent sembla porter un murmure, un écho des paroles du sorcier, tout pouvoir a un prix. Kwezi comprit alors qu'il ne pouvait continuer ainsi. Il devait confronter le sorcier, supplier pour sa délivrance, ou risquer de perdre son humanité. Résolu, il se leva, déterminé à chercher Zuri Akamba, quel qu'en soit le coût. Le lendemain, à l'aube, Kwezi partit pour la colline sacrée de Mkwel, où vivait Zuri Akamba, le sorcier le plus puissant de la région de Sokwe. Le chemin était ardu, serpentant à travers des forêts denses où les arbres semblaient murmurer des avertissements. Kwezi marcha avec détermination, son cœur lourd mais porté par l'espoir. Les villageois, voyant son départ, chuchotèrent des prières, craignant que le sorcier ne soit pas clément. Zuri Akamba était respecté, mais aussi craint, car ses pouvoirs touchaient au mystère des ancêtres et des esprits. Arrivé au sommet de la colline, Kwezi trouva la case du sorcier, ornée de talismans et entourée d'un silence surnaturel. Il frappa à la porte, sa voix tremblante mais ferme. « Zuri Akamba, c'est moi, Kwezi Ntamba. Je viens te supplier. » Un long silence suivit, puis la porte s'ouvrit, révélant le vieil homme, ses yeux perçants semblant lire l'âme de Kwezi. « Entre, fils de Ndala, » dit Zuri d'une voix grave. Je savais que ce jour viendrait. À l'intérieur, l'air était chargé d'encens et de mystère. Des herbes séchées pendaient du plafond, et un autel orné de plumes d'aigle trônait dans un coin. Kwezi s'assit, son cœur battant. « Grand sorcier, le pouvoir de l'aigle que tu m'as donné m'a sauvé pendant la guerre. Il m'a permis de voir mes ennemis, de survivre à leurs balles, de revenir vivant. Mais maintenant, il me détruit. Je ne dors plus. Mon esprit ne trouve pas la paix. Je t'en prie, libère-moi de ce fardeau. » Zuri Akamba l'écouta en silence, caressant une plume d'aigle entre ses doigts. Puis, il parla, sa voix résonnant comme un tambour lointain. « Kwezi, quand je t'ai donné le pouvoir de l'aigle, je t'ai averti qu'il était lié à la guerre, qu'il portait des obligations. Ce pouvoir n'est pas un simple outil, il est vivant, lié à l'esprit de l'aigle sacré. Il t'a protégé, mais il exige d'être nourri, même en temps de paix. » Kwezi fronça les sourcils, une sueur froide coulant sur son front. « Nourri ? Que veux-tu dire, sorcier ?» Zuri se leva, son ombre dansant sur les murs à la lueur des bougies. « Pour te libérer du pouvoir de l'aigle, il faut un sacrifice. Pas n'importe lequel. L'aigle demande du sang, le sang d'un être cher, quelqu'un de ta famille. Je dois le prendre en sorcellerie, l'offrir à l'esprit de l'aigle, pour qu'il te relâche. Sans cela, le pouvoir restera en toi, ou pire, il te détruira. » Le cœur de Kwezi se serra. Il pensa à Amina, sa sœur, à ses parents vieillissants, à ses neveux riant dans les champs. « Non, » s'écria-t-il, sa voix brisant le silence. « Je ne sacrifierai personne. Ce pouvoir m'a sauvé, mais je ne deviendrai pas un monstre pour m'en défaire. N'y a-t-il pas un autre moyen ?» Zuri secoua la tête, ses yeux pleins de compassion mais inflexibles. « Les esprits ne négocient pas, Kwezi. Le pouvoir de l'aigle est un pacte. Tu l'as accepté pour survivre. Maintenant, tu dois payer son prix, ou le supporter jusqu'à ce qu'il te consume. » Kwezi sentit la colère monter en lui, mêlée de désespoir. « Tu ne m'avais pas dit cela, Zuri. Tu m'as donné ce pouvoir pour que je revienne vivant, pour que Ndala ne perde pas ses fils. Était-ce un mensonge ?» Le sorcier soupira, son visage marqué par les ans. « Ce n'était pas un mensonge, Kwezi. Tu es revenu, n'est-ce pas? Mais les mystères des ancêtres ne sont pas des jeux d'enfants. Je t'ai donné ce que le chef du village a exigé, la survie de nos guerriers. Le reste dépend de toi. » Kwezi quitta la case, le cœur en tumulte. Il marcha jusqu'à la rivière Tchala,
là où l'aigle sacré l'avait marqué des années auparavant. Assis sur la rive, il pleura, ses larmes se mêlant aux eaux. Il ne pouvait sacrifier un être cher. Il ne pouvait trahir ceux qu'il aimait. Mais il ne pouvait non plus vivre ainsi, prisonnier d'un pouvoir qui le maintenait en guerre. Les jours suivants, il tenta de reprendre sa vie, espérant que le pouvoir s'estomperait. Il travailla plus dur, chanta plus fort, pria les ancêtres. Mais chaque nuit, l'aigle revenait dans ses rêves, ses yeux perçants le fixant, comme pour lui rappeler qu'il ne pouvait échapper à son destin. Les mois passèrent, et Kwesi s'enfonça dans un silence inquiet. Les villageois, voyant son état empiré, cessèrent de poser des questions. Amina, sa sœur, tenta de le ramener à la vie, lui apportant des plats de mil et des histoires du village, mais Kwesi restait distant, ses yeux scrutant toujours un horizon invisible. Il croyait, ou voulait croire, que le pouvoir de l'aigle finirait par s'éteindre de lui-même, comme une flamme privée d'oxygène. Mais les esprits ne sont pas si cléments. Une nuit, alors que la lune était cachée par des nuages lourds, Kwesi fut réveillé par un bruit étrange. Ce n'était pas le chant des grillons ni le murmure de la rivière, mais un battement d'ailes, puissant et menaçant. Son cœur s'accéléra. Il se leva, tremblant, et sortit de sa case. L'air était épais, chargé d'une présence surnaturelle. Puis, il l'entendit, un cri perçant, celui d'un aigle, déchirant le silence de la nuit. Kwesi leva les yeux, et là, dans l'obscurité, il vit une ombre immense planer au-dessus de lui. L'aigle sacré, celui qui l'avait marqué, était revenu. « Que veux-tu » cria Kwesi, sa voix tremblante. L'aigle ne répondit pas, mais ses yeux, brillants comme des braises, le fixèrent avec une intensité terrifiante. Il se posa sur un rocher près de la case, ses griffes raclant la pierre. Kwesi sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, là où l'aigle l'avait mordu des années auparavant. « Je n'ai rien fait contre toi, hurla-t-il. Je ne veux pas de ton pouvoir. Prends-le, mais laisse-moi en paix. » Un vent glacial balaya le village, éteignant les feux des cases voisines. L'aigle déploya ses ailes, et dans un éclair, Kwesi sentit son esprit s'élever à nouveau, comme pendant la guerre. Mais cette fois, ce n'était pas pour voir un champ de bataille. Il vit Ndala, ses habitants endormis, ses champs paisibles. Puis, l'aigle parla, non avec des mots, mais avec une voix qui résonna dans l'âme de Kwesi. « Tu as porté mon pouvoir, mais tu refuses son prix. Si tu ne donnes pas le sang, je reprendrai ce qui est à moi. Et tu paieras autrement. » Kwesi comprit, horrifié. « Non. Ne fais pas ça. Je ne veux pas être aveugle, » cria-t-il, se frottant les yeux comme pour conjurer le destin. Mais l'aigle s'éleva, ses ailes battant avec une force surnaturelle. Une douleur aveuglante traversa les yeux de Kwesi, comme si des griffes arrachaient sa vision. Il tomba à genoux, hurlant dans la nuit. « Non. Mes yeux. Je ne vois plus. » Les murs de sa case, la lueur de la lune, les étoiles tout disparu dans un néant noir. Les villageois, réveillés par ses cris, accoururent. Amina fut la première à le trouver, agenouillé, les mains sur le visage. « Kwesi. Que s'est-il passé » cria-t-elle, terrifiée. Il leva la tête, ses yeux grands ouverts mais vides. « L'aigle, il est venu reprendre son pouvoir. Je suis aveugle, Amina. Aveugle. » Les villageois, choqués, murmurèrent des prières, certains pleurant, d'autres craignant une malédiction. Personne, sauf Zuri Akamba, ne comprit vraiment ce qui s'était passé. Le sorcier, alerté au matin, vint voir Kwesi. Il posa une main sur son épaule et murmura, « L'aigle t'avait averti, Kwesi. Sans sacrifice, il ne pouvait te laisser son pouvoir. Il t'a repris la vue pour équilibrer le pacte. » Kwesi, brisé, ne répondit pas. Il savait que le sorcier disait vrai. Le pouvoir de l'aigle, qu'il avait sauvé de la guerre, avait exigé son tribut, et il avait payé le prix de son refus.
L'histoire de Kwesi Ntamba devint une légende Ndala, racontée par les griots lors des nuits sans lune, quand les esprits semblent écouter. Elle fut recueillie par un voyageur, un conteur venu de terres lointaines, qui l'immortalisa pour que les générations futures comprennent la vérité des anciens. Tout pouvoir, même celui qui sauve, porte en lui une ombre. Kwesi, désormais aveugle, ne quitta plus Ndala. Il vécut dans sa case, guidé par Amina et les enfants du village, qui apprirent à aimer l'homme derrière la légende. Bien que privé de sa vue, Kwesi trouva une forme de paix. Il racontait son histoire à ceux qui venaient l'écouter, non pas avec amertume, mais avec une sagesse durement acquise. J'ai vu le monde à travers les yeux d'un aigle, disait-il, mais j'ai appris que la vraie vision vient du cœur. Les villageois tirèrent de son épreuve une leçon profonde: les pouvoirs mystiques, bien qu'ils puissent élever un homme au-dessus des autres, sont des chaînes autant que des dons. Le pouvoir de l'aigle, conçu pour la guerre, n'avait pas sa place dans la paix. Il exigeait un prix, qu'il s'agisse de sang ou de sacrifice personnel. Kwesi avait choisi de protéger ceux qu'il aimait, refusant de verser le sang, et l'aigle, fidèle à sa nature, avait pris sa vue en échange. Zuri Akamba, le sorcier, ne fut jamais blâmé par Kwesi. Les deux hommes, liés par le pacte de l'aigle, se comprenaient d'une manière que peu pouvaient saisir. Zuri expliquait aux jeunes du village: les esprits ne donnent rien sans rien. Quand vous cherchez leur aide, souvenez-vous que leurs cadeaux ont des griffes. Cette vérité, ancrée dans les croyances de Sokwe, devint un proverbe: l'aigle voit tout, mais son regard brûle celui qui le porte. Le conte de Kwesi résonna au-delà de Ndala, porté par les vents et les récits des voyageurs. Il devint un avertissement pour se tenter par les pouvoirs des ancêtres, un rappel que la guerre laisse des cicatrices invisibles, et que la paix exige parfois des sacrifices plus grands que ceux du combat. Les enfants, assis autour des feux, écoutaient, les yeux écarquillés, tandis que les anciens hochaient la tête, sachant que les esprits, comme l'aigle, veillent toujours. Ainsi se termine le chant de l'aigle de Kwesi, une histoire de courage, de perte et de rédemption, gravée dans la mémoire de la terre africaine, où chaque don des esprits porte une leçon, et chaque leçon, une vérité éternelle.